le 7-9. Il est 7h41 sur Europe 1. Il a dirigé la DGSI avant de se confronter à la réalité du temps politique dans le précédent gouvernement. Menaces terroristes au plus haut, tensions palpables sur le territoire national comme à l'étranger. Mon invité ce matin, Laurent Nunez, coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Est-ce qu'on est submergé ? Est-ce qu'il faut avoir peur ? Écoutez, la menace terroriste est très élevée. Il faut savoir le reconnaître, évidemment, dans un contexte très particulier, avec le procès des attentats de Charlie et de l'hypercacher, dans un contexte où la propagande d'Al-Qaïda et de Daesh est évidemment très élevée, la republication des caricatures, les réactions extrêmement virulentes dans une partie du monde musulman contre le discours du président de la République sur la lutte contre l'islam politique, et puis le discours rendu lors de l'hommage à Samuel Paty font que la menace est très élevée. Et de fait, on a eu 3 attaques en moins de 4 semaines ces derniers temps, ce qui est inédit. Il faut remonter à 2016, où nous avions eu pendant l'été 2016 3 attaques en 6 semaines. Donc c'est un fait que cette propagande, cette tension est susceptible d'inspirer un certain nombre d'individus qu'on appelle de la mouvance endogène, qui sont présents sur le territoire national et qui passent à l'action en cédant aux appels de cette propagande, dont certaines sont très explicites. Je pense notamment à la propagande d'Al-Qaïda sur l'agence Tabat, qui était très explicite sur le passage à l'acte. Alors avant de parler de cette menace endogène, on entend désormais que le terroriste de Nice était venu pour tuer. On l'a entendu dans la voix du ministre de l'Intérieur lui-même. Brahim Issaoui n'a passé que 48 heures sur le sol français avant l'attentat. Il a tout de même effectué quelques repérages. Si Gérald Darmanin, d'autres le disent eux-mêmes, c'est que l'enquête le démontre ? Non, le procureur national antiterroriste le confirmera ou pas. Les investigations sont en cours. C'est vrai qu'on s'interroge sur la brièveté du passage à l'acte entre l'arrivée sur le territoire national, entre le passage à l'acte et son arrivée sur le territoire national, s'écoule un temps très court. Donc on s'interroge sur ses motivations, sur ses motivations réelles quant à son arrivée sur le territoire national. Mais ça, le procureur le confirmera. Voilà, sans rentrer dans et cette le ministre de l'Intérieur a évidemment raison de s'interroger sur ce sujet qui doit nous interpeller et qui concentre, c'est un sujet sur lequel les enquêteurs concentrent évidemment leurs investigations, mais on y verra évidemment plus clair dans les jours et voire dans la semaine qui viennent. Alors en mettant ce cas niçois de côté un instant, des étrangers venus sur le sol français, projetés comme on dit, c'était plus organisé quand on pense au commando du 13 novembre. Là, ce migrant isolé avec un couteau de cuisine, comment on fait face ? Alors, la menace, elle est essentiellement endogène, vous venez de le dire. La menace projetée, comme on l'avait connu au moment des terribles attentats du Bataclan et des terrasses, c'est-à-dire des individus qui venaient de zones, elle est moins probable, même si nous restons évidemment très vigilants, compte tenu du contexte, compte tenu des appels à la haine contre la France. Nous restons vigilants contre cette menace projetée, mais celle qui nous préoccupe, c'est évidemment la menace endogène, celle qui provient d'individus qui sont présents sur le territoire français. Donc, on fait face de 2 façons. D'abord, il y a évidemment le temps de l'urgence. La menace est très élevée et il y a eu un conseil de défense vendredi dernier. Le niveau Vigipirate a été élevé en urgence attentat, ce qui est le niveau le plus élevé, qui est déclenché généralement après un attentat lorsque l'auteur est encore en fuite ou quand la menace est très élevée, c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Ça veut dire 2 choses. Ce temps de l'urgence, ça veut dire une mobilisation totale des services de renseignement dans la prévention de la menace. Ça veut dire que nos services de renseignement échangent des informations et surtout resserrent le suivi des objectifs des individus qui sont connus pour radicalisation et qui sont suivis. Et je n'hésite pas à dire d'ailleurs que nous priorisons l'action des services de renseignement sur la lutte antiterroriste actuellement. Et puis la deuxième chose, et le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur l'ont rappelé, c'est un renforcement des dispositifs de sécurisation sur la voie publique. C'est le dispositif Sentinelle qui est porté de 3 à 7 000 personnes. Ce sont les 3500 gendarmes réservistes qui sont mobilisés, les 3500 policiers et gendarmes que Gérald Darmanin a mobilisés pour la protection physique de lieux sensibles tels que les écoles, les lieux de culte et autres lieux de grand rassemblement. Guillaume Biel disait dans un de nos journaux, après 2015-2016, le niveau de vigilance maximale, c'était 10 000 hommes. Là, le maximum est porté à 7 000. Comment expliquer cette différence ? D'abord, la différence, 10 000 hommes, il faut se rappeler que ça n'avait duré que très peu de temps après 2015. Le niveau normal, c'est 3 000. On monte à 7 000
quand la menace est très élevée, et 10 000, c'est dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Ça n'avait pas duré longtemps à l'époque, mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est la globalité des effectifs qui sont mobilisés. Voilà, ce sont 7 000 militaires et 3 500 policiers gendarmes, 3 500 réservistes de la gendarmerie. Donc le niveau est très élevé et va permettre de couvrir en sécurisation de nombreux points sensibles. Quelles sont les cibles sur lesquelles vous avez des menaces? Au-delà de l'assassinat de Samuel Paty, par exemple, est-ce qu'il y a eu des menaces réitérées contre les écoles? Mais depuis plusieurs années, la propagande de Daesh et puis celle d'Al-Qaïda cible un certain nombre de lieux sensibles. On a eu les lieux de culte, on a eu les écoles, on a eu évidemment donc des lieux de grand rassemblement, les gares, les aéroports. Et la réalité de ce qu'ont été les attaques ces dernières années nous montre que les cibles, elles sont multiples. Et donc il faut toutes les prendre en compte de manière extrêmement efficace, comme nous essayons de le faire évidemment. Est-ce qu'il y a des cibles identifiées humaines sur des personnalités? On pense au sommet de l'État, l'exécutif en particulier. Il y a évidemment que les membres du gouvernement, un certain nombre d'individus sont évidemment protégés, mais les cibles, elles sont multiples. Vous savez, ce serait commettre une erreur que de se concentrer sur une catégorie de cibles. On l'a bien vu dans la propagande et on l'a bien vu dans les cibles qui ont été visées dans les attentats commis et les attentats déjoués, puisque je tiens quand même à rappeler que nous avons déjoué 32 attentats depuis 2017. On voit bien que ces cibles sont multiples et que donc elles doivent toutes être prises en compte. Le procès des attentats de janvier, vous en avez parlé depuis le début du mois de septembre, la republication des caricatures de Charlie Hebdo, ça a remis cette menace au premier plan. On pouvait s'y attendre. Quand on voit qu'on passe maintenant en vigilance maximale, est-ce qu'on était prêt au moment du démarrage de ce procès? Mais bien sûr qu'on était prêt. Vous savez, il y a le temps de l'urgence dont j'ai parlé vendredi dernier à un conseil de défense, le relèvement du plan Vigipirate en urgence attentat, mais il y a tout ce qui est fait depuis 2017 de manière résolue, déterminée. Ce sont des effectifs supplémentaires pour les services de renseignement, un suivi de chaque objectif. Ce sont des suivis des détenus radicalisés ou condamnés pour faits de terrorisme, un suivi qui est effectué au plus fin. C'est la mise en œuvre évidemment de la loi antiterroriste qui a été votée à la fin de l'année 2017 avec un certain nombre de visites domiciliaires, les fameuses perquisitions administratives du moment du temps de l'état d'urgence dont parlait Éric Ciotti. Nous les faisons. Le ministre de l'Intérieur en a proposé depuis l'attentat de Conflans et Rani, l'assassinat de Samuel Paty. Il en a proposé 107 qui ont été validés par le juge, c'est-à-dire des visites domiciliaires. Il y en a eu plus d'une centaine validées par les juges. Donc cette action, elle est permanente en matière de lutte antiterroriste depuis 2017 et elle se poursuit tout le temps. Au même titre, évidemment, que le combat que nous menons contre l'islam politique, qui parfois bascule dans la violence et permet à certains individus, incite certains individus à basculer dans la violence. Et ce combat se poursuit. Et on l'a vu avec les dissolutions de structures qui ont été annoncées au dernier Conseil des ministres et puis au précédent. Mais j'insiste, les 3 derniers terroristes qui se sont illustrés sur le sol français n'étaient pas suivis, n'étaient pas identifiés. Oui, c'était des individus, vous avez raison de le souligner, qui n'étaient pas connus des services de renseignement, mais ce qui n'en demeure pas moins que ces services de renseignement essaient de détecter ces menaces. Il y a de nombreux attentats qui sont déjoués, y compris parfois que voulaient commettre des individus qui n'étaient pas connus et qui sont détectés suffisamment en amont pour éviter un passage à l'action. Et ce travail, évidemment, il va se poursuivre. Mais ce que vous dites, et vous avez parfaitement raison, le fait que les auteurs ne soient pas connus montre toute la difficulté du travail qui est celui des services de renseignement qui doivent parfois détecter des individus qui se radicalisent en un trait de temps et qui passent à l'action très rapidement. L'aspect plus politique, beaucoup de choses ont été dites ces derniers jours, ces dernières heures. Il y a des propositions pour réformer la Constitution, revenir sur l'état de droit, revenir sur la législation de paix, comme dit Christian Estrosi. On a même entendu parler de la création d'un Guantanamo à la française. Quel regard est-ce que vous portez sur la nature de ces propositions? Utile. Pardon de rester dans mon domaine, le domaine qui est le mien et la neutralité qui est la mienne en tant que haut fonctionnaire. Mais force est de constater que, à droit constant, nous disposons depuis 2017, grâce à l'action qui a été menée par le président de la République, des outils de droit commun qui nous permettent d'agir, qui nous permettent de faire des visites domiciliaires, d'aller à 6h du matin sous l'autorisation d'un juge, réaliser un certain nombre de ce qu'on appelait avant les perquisitions. Nous pouvons assigner, j'emploie des guillemets parce que c'est pas le terme juridique, des individus à résidence. Nous avons ces moyens juridiques qui nous permettent d'agir de la même façon qu'une action déterminée est menée pour reconduire dans leur pays les individus, les étrangers en situation irrégulière qui sont radicalisés. Depuis 2017, c'est plus de 458 personnes qui ont été reconduites, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur hier dans une interview donnée à La Voix du Nord. Donc nous disposons des moyens de droit commun pour agir, et c'est ce que nous faisons, mais grâce à la loi qui a été votée à la fin de l'année 2017, donc par le Parlement, la loi dite de lutte antiterroriste. Merci beaucoup Laurent Nunez.
Merci d'être venu répondre à nos questions en direct ce matin. Coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, le tête-à-tête Europe Matin.